Bien, bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Villebrequin. Non, je ne te parle pas de l'émission de YouTube qui a fermé. Je te parle de la pièce mécanique qui va te servir à transformer un mouvement rectiligne alternatif en un mouvement rotatif uniforme. Oui, c'est tout ce qui reste de mes 5 ans d'études de la mécanique. Donc je m'excuse par avance, cet épisode va être complètement imbuvable. Tout simplement parce qu'on ne peut pas boire une vidéo sur YouTube, ça ne se boit pas. Sérieusement, ça va être assez long. Je vais essayer de rester simple, mais ça va quand même prendre un certain temps. Mais je t'invite quand même à rester jusqu'à la fin, tout simplement, comme ça tu pourras aller à la fin voir tes potes puis dire « T'as quoi comme facteur d'équilibrage, toi t'en Villebrequin ?» 58. Moi j'ai 40. Alors je peux te dire que moi je marche. Allez, c'est parti. Rassure-toi, aujourd'hui je ne te parle que de ce que je connais. Et on va essayer de simplifier au maximum. Là, je veux dire, tu ne peux pas sortir de cette vidéo sans avoir tout compris, c'est pas possible. Alors, on va commencer tout simplement par savoir ce que c'est la différence entre un centrage de Villebrequin et un équilibrage de Villebrequin. Et rapide, un centrage, c'est juste que tout soit bien aligné dans tous les plans. Et un équilibrage, c'est les poids que tu vois ici pour équilibrer le Villebrequin par rapport à sa rotation. Une roue de bagnole, elle est équilibrée, un Villebrequin, c'est pareil. Donc maintenant, on va aller sur l'établi, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc voici un Villebrequin. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est le centrage. Alors, un centrage, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de faire tourner rond le Villebrequin sur tous les plans. Tu comprends bien que ici, le seul endroit où le Villebrequin est tenu, c'est ici, le maneton. Donc, concrètement, ça veut dire que si je tiens cette masse peut avancer ou reculer. Donc, tu imagines bien que si les masses ne sont plus axées, le Villebrequin va tourner comme ça. Ça, c'est un des premiers points qu'il va falloir centrer. Le deuxième point qu'il va falloir contrôler, c'est ici. Tu imagines bien que quand on rentre cette masse ici sur le maneton, la masse, elle peut rentrer en travers, donc c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que le Villebrequin va être plus ouvert ici que là, donc il va être ouvert. Ou alors elle peut rentrer trop comme ça, c'est-à-dire que la masse va être fermée. Donc tu imagines bien que ça veut dire que ces deux masses doivent être parallèles. Et le troisième axe, c'est presque le même, sauf que c'est sur ce plan. La masse peut être rentrée en biais comme ça, ou en biais comme ça. Maintenant, on va regarder comment on positionne son Villebrequin pour pouvoir régler en fait le centrage. Alors on a deux solutions. Soit on le prend entre pointes, donc c'est ici, tu vois, tu as un trou ici et un trou de l'autre côté. Donc ça, c'est des trous à la base qui servent quand on usine le Villebrequin. Mais ça va être super pour pouvoir se prendre ici en entrepointe. Une fois qu'on est pris ici en entrepointe, évidemment, les comparateurs, on va venir les mettre ici sur nos deux portées de roulement. À l'inverse, on peut se poser sur des V. Donc ça veut dire que le Villebrequin va reposer sur les portées de roulement et on va venir mettre son comparateur à l'extrémité du Villebrequin ici et à l'extrémité du Villebrequin là-bas. Alors, bien souvent ça se complique. Pourquoi? Parce qu'ici on a des cannelures. Donc là on n'a pas le choix. Soit on fait taper le comparateur sur la cannelure, soit on met tout simplement un tube ajusté sur les cannelures. Moi, c'est comme ça que je procède. Tout simplement, je mets un tube et j'ai pas de problème. Je pose mon comparateur ici et ici quand je suis posé sur les portées de roulement. Alors, la chose qu'on voit trop souvent sur Internet, c'est ça. Donc, c'est 2 V. Alors ici, tu m'excuses, c'est pas des V rectifiés, c'est juste 2 cales de presse, mais bon, ça fera le job pour la démonstration. C'est un Villebrequin posé sur 2 V et avec ici les comparateurs ici. Qu'est-ce que tu veux mesurer? Ici, le bout. Il peut bien tourner avec 1/10 de faux rond. Et puis ici, le comparateur tourné à 0. Le comparateur, si tu te poses ici, évidemment, il va falloir aller le mettre ici au bout. Et là-bas au bout. Si tu te mets ici, la seule chose que tu mesures, c'est qu'ici, ça soit bien rond. C'est la seule chose que tu peux mesurer. Moi, j'appelle ça, pour rigoler, la mesure de rondocité. Ça ne veut rien dire. Mais quand je mets ça, en fait, c'est que ça me gonfle de voir tout le temps ce truc ça fonctionne pas, quoi, tout simplement. Donc, si on récapitule, tu te mets soit ici, en bout de Villebrequin, et tu mesures sur les portées de roulement, soit tu te mets sur les portées de roulement et tu mesures en bout de Villebrequin. Ça, c'est comme ça qu'on centre un Villebrequin. Tu peux aller plus loin que ça. Tu peux te prendre en entrepointe et mesurer ici sur la masse de Villebrequin. Alors ça, attention, c'est pas valable dans tous les cas. Ici, on est sur un Villebrequin tout fast. Ça, c'est une des références dans le 50 cm3. C'est ce qui se fait on va dire, de meilleur. Mais là, si tu regardes bien, le maneton est emmanché tellement fort et on n'a pas trop d'acier au-dessus là. Ça veut dire que ça déforme la masse. Ça n'engendre en rien sur sa performance. Le Villebrequin fonctionne parfaitement et c'est normal dans son montage. Mais simplement, crois-moi, ici, le maneton déforme un tout petit peu le métal. Tu peux t'en rendre compte tout simplement avec un simple pied à coulisse. Si tu te mets sur le côté ici, à 90 degrés par rapport au maneton, tu vois, on a 79,06. 79,06 et au maneton
79,09. Donc tu le vois, le maneton et les points en tungstène poussent un petit peu le métal et en fait le vilebrequin est en gros déformé. Je répète, ça ne joue en rien sur les performances du matériel. Après, comment on corrige tout simplement son centrage? Alors, t'imagines bien que ça va être en tapant sur le vilebrequin généralement. Donc pour ça, on prend soit un marteau en cuivre. Moi, je le fais tout simplement. Ici, j'ai mon lopin d'alu. Tu le vois, il est déjà bien marqué. Tout simplement, parce que c'est avec celui-là que je tape sur les vilebrequins en permanence. Alors, en fait, tout simplement, tu comprends bien que si là, la masse, elle est partie de l'autre côté, évidemment, tu vas venir taper ici, hein, pour faire tourner le vilebrequin de plus en plus rond. Le plus compliqué, c'est quand ici, la masse, en fait, elle a été rentrée un peu en travers. Donc, tout simplement, il faut venir taper sur le côté du vilebrequin. Ça paraît un peu bizarre, mais pour la faire revenir dans le plan. Voilà. Et une fois que tu tournes, on va dire moins de 3 centièmes de chaque côté, on va dire que t'es pas mal. Évidemment, le mieux étant d'être à 0. Donc je pense que sur la partie centrage, on a fait à peu près le tour. Maintenant qu'on a un vilebrequin bien centré, qui tourne à 0 dans tous les plans, hein, il est bien centré, il n'a pas de faux rond, il n'a pas de voile, il n'a pas de problème. On a un truc qui tourne bien rond. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à l'équilibrage. Donc l'équilibrage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est... déjà, il faut savoir que c'est... On va dégrouper en 2 catégories. D'un côté, tu as l'équilibrage statique et de l'autre côté, tu as l'équilibrage dynamique. Nous, ici à l'atelier, on va pouvoir contrôler ou affiner un équilibrage statique. Tout à l'heure, si tu restes avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, on va pouvoir regarder un peu comment ça se passe en pratique. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est tout simplement, d'un côté, on va avoir un piston qui ballotte comme un taré et qui crée des vibrations. Et nous, de l'autre côté, ici, on va essayer de mettre des poids pour contrer, en fait, tout ça, hein, pour avoir un truc qui tourne, on va dire, un peu plus rond, parce que l'autre qui tourne là-bas, qui met des détonations au-dessus du piston, ça engendre, t'imagines bien, des vibrations terribles dans le moteur. Donc c'est très important ici d'avoir les masses qu'il faut pour contrer en fait ces vibrations. Alors comment on peut faire ça? Soit par des masses d'un côté, soit par un balancier d'équilibrage dans le moteur, soit les deux, soit en enlevant de la matière sur l'autre côté du vilebrequin. On a plusieurs stratégies. Maintenant de l'autre côté, tu as l'équilibrage dynamique. Je ne vais pas rentrer plus dans le sujet, tout simplement parce que je n'y connais rien, je ne te parle que de ce que je connais. Et dans tout ça, il y a encore un facteur qui rentre dans toute cette équation, c'est le poids du vilebrequin. Et ça, c'est certainement l'un des plus importants. Alors, évidemment, il est important que le vilebrequin tourne bien rond. Évidemment, il est important qu'on ait un bon facteur d'équilibrage. Mais la masse du vilebrequin a un rôle primordial, surtout dans la performance du moteur. Quand je vois sur des pages de mobilette qu'on enlève 4 mm sur le piston et que là, le machin, il marche, il accélère autrement, mon pauvre ami, tu es loin de la vérité. Quand je vois sur Facebook qu'on teste des variateurs et qu'on me dit tout de suite le plus léger va forcément être le meilleur, pousse les tests. Encore ce week-end, je vois sur TikTok un jeune, j'ai rien contre lui, hein, s'il regarde ma vidéo ou pas, il avait une DT, une Derby, je sais plus ce qu'il avait, on va dire relativement d'origine, un petit carbu 19, un cylindre de fonte et un petit pot d'échappement, et dessus ils ont mis un allumage MVT. Mais je dis, mais pourquoi tu mets ça en fait? Réponse du père, peut-être ça va nous apporter, même si c'est un petit plus, parce que je ne l'ai pas payé cher. Mais le problème, c'est que tu vas certainement pas avoir un petit plus, tu vas certainement avoir un gros moins, tout simplement parce que tu n'as plus assez de masse sur le vilebrequin. Parce que le constructeur du moteur, lui, il a prévu son machin pour tourner avec le vilebrequin qui est dedans et le volant d'allumage, qui est lui énorme et surtout grand en diamètre, tu comprends? Donc si tu lui enlèves ça, il n'y a plus assez de masse sur le vilebrequin. Concrètement, ça veut dire que la moto, elle va perdre du couple. Alors, sur la béquille, tu vas te dire, ouais, elle prend les tours rapidement. Mais c'est pas parce qu'elle prend les tours rapidement que la machine, elle va avancer. Là, le jeune, certainement, il va arriver en 5, il va mettre la 6, et la machine, elle va faire puis jamais elle ira choper la puissance qui manque parce qu'elle n'a pas assez de poids sur le volant pour pouvoir emmener en fait le matos. Et je rappelle que moi qui travaille avec des vilebrequins déjà très lourds, hein, masse pleine, tungstène, tout le bordel, on continue à mettre des masses d'inertie sur les volants d'allumage pour encore aller donner du couple et de la puissance au moteur. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il est complètement aberrant de dire qu'en enlevant du poids sur le vilebrequin, masse en inertie sur le vilebrequin, on va gagner quelque chose en performance. Je dis pas que ça peut jamais fonctionner, parce que si on a un vilebrequin trop lourd, effectivement, il faut enlever des masses. Mais il faut bien prendre en considération que nos moteurs de 50 cm3 n'ont pas été dimensionnés pour tourner des pistons diamètre 50, diamètre 52, etc. Et que c'est très rare qu'on ait besoin d'enlever de la masse pour mettre de la puissance dans le moteur. Je m'excuse par avance pour tous ceux que je vais froisser dans cette vidéo, mais il y a des idées reçues qu'il va falloir s'enlever de la tête. Alors si mes vidéos te plaisent, tu peux grandement m'aider tout simplement en partageant la vidéo à un pote. Hein. Toi, ça te coûte rien, c'est gratuit, et puis moi, ça met un petit peu la chaîne en avant. Merci à toi si tu peux m'aider. Alors avant de rentrer dans le côté pratique, je vais te donner 2 facteurs d'équilibrage.
On va dire sur un moteur qui est horizontal, hein, donc c'est-à-dire avec le piston qui se déplace d'avant en arrière, on va avoir un facteur d'équilibrage mesuré ici comme ça, statique, on va dire à peu près 40%. Et un moteur qui serait complètement vertical, sur un booster, on va plus se rapprocher d'un facteur d'équilibrage qui approche les 60%. Alors je rebondis sur ces angles, tout simplement. Quand je gueulais l'autre jour sur TikTok, qu'on me disait que le moteur de Derby rentrait dans la DT sans rien faire, que je disais que l'angle n'était pas bon, on me demandait pourquoi. Bah pourquoi? Bah, évidemment, ça va pas changer la face du monde, il y a 15 degrés d'écart. Hein. Mais tu peux quand même imaginer qu'un moteur de Derby, déjà, ça vibre. Si tu le mets dans un châssis de DT, que l'angle est encore plus bon non plus, eh ben tu rajoutes encore de la vibration supplémentaire au moteur de Derby qui vibre déjà, donc évidemment, à la fin, il y a tout qui se dessert. Attention, il n'y a que 15 degrés d'écart, ça va pas te changer la vie, mais quand même, ça y contribue. Maintenant, on va regarder en pratique comment ça se passe, alors rapidement, hein, parce que je suis pas super équipé, puis c'est des trucs que je fais pas personnellement, tu vois, personnellement, moi j'achète le vilebrequin chez Massimo, chez Bidalo, chez Polini, je le monte, basta, hein, je vais pas m'amuser à le repercer. Alors ce que je te montre, attention, hein, je suis pas équipé réellement bien pour le faire, mais ça fonctionne, et on va voir quand même qu'il y a une grosse différence entre un vilebrequin nitro et un vilebrequin Derby. Alors par chance, aujourd'hui à l'atelier, j'ai deux vilebrequins course 47, un pour Derby et un pour Nitro, donc on va pouvoir regarder les différences entre ces deux vilebrequins. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mesurer déjà ce qui bouge, c'est-à-dire le piston, l'axe, clips, segment, cage aiguille. Là, on a 136,7. Donc côté Nitro, 136,7. Et pareil, côté Derby. Maintenant, on va mesurer une bielle posée à 90 degrés. Alors la bielle 31,3. Sur Nitro, 33,5 g. Alors on a une différence, surtout parce qu'ici on est sur une bielle de 100 et que l'autre on est sur une bielle de 95. Donc ça, la masse totale du piston plus la masse de la bielle posée, ça nous fait 170,2. Derby, ça nous fait 168,0. Maintenant, on va s'intéresser au vilebrequin. Donc là, je le pose sur deux morceaux, en fait, hein, tout simplement pour que la rotation soit la plus facile possible. Alors, c'est pas forcément le meilleur exemple que je te montre, mais ça va très bien fonctionner. Tu le vois là, vilebrequin, évidemment, il remonte. Pourquoi il remonte? Bah parce qu'il a une masse. Hein. Et donc, nous, on va mettre du poids ici sur la bielle, jusqu'à contrer la masse. Là, je pose mon vilebrequin, et il descend. On voit que je suis trop lourd. Donc on va en renlever un peu. Le broquin remonte. Je vais en remettre un tout petit peu. Donc là, que la rondelle en alu en plus. Bon, on est pas mal. Hein. C'est pas parfait. Bah après, mon montage n'est pas parfait. Donc maintenant, on va aller mesurer ça. Tout ça, on le met là, avec le fil de fer, bien évidemment. Et on obtient 38,9. 38,9. Et on rajoute le poids de la bielle. 33,5. Donc ça nous fait 72,4. Donc on fait 72,4 divisé par 170,2. Ça nous fait 0,42 fois 100 est égal à 42,53%. Donc on a un équilibrage de vilebrequin qui est à 42,5%. La même opération sur le vilebrequin de Derby, et qu'est-ce qu'on voit? Le vilebrequin tourne beaucoup plus. Pourquoi? Bah parce qu'il y a beaucoup plus de poids ici à l'arrière. Un peu de poids et mon vilebrequin s'arrête dans n'importe quelle position où je le pose. Voilà. Donc je vais aller mesurer tout ça. Donc là j'ai 61,7. Donc j'ai fait une petite rature, tu ne m'en veux pas. Donc ici ce qu'on voit, c'est comme je te le disais, un moteur horizontal de Nitro, un facteur d'équilibrage de 42,5%. Et un moteur de Derby qui est presque vertical, un facteur d'équilibrage de 55,35%. Bon, il peut y avoir quelques approximations hein, dues au système de mesure, mais en gros ça fonctionne. Hein. On n'est pas à 0,5 g près hein, dans la mesure. Normalement, ça se fait avec des outils un peu plus précis quand même. Mais bon, ça fonctionne et ça, surtout, ça te montre qu'il y a un écart entre un vilebrequin qui est fait pour travailler à l'horizontale et un vilebrequin qui est fait pour travailler à la verticale. Ici, un exemple d'un vilebrequin, en fait, si tu veux, qui lui est très lourd. Tu vois, il y a beaucoup de masse. Alors, ce vilebrequin en performance, il est bon.
Simplement, ce vilebrequin, quand tu l'utilises, il vibre énormément. Tout simplement pourquoi? Parce que son facteur d'équilibrage, là, il est à passer 110%. Hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de balourd ici. Donc, on aurait des solutions. Tout simplement, virer, en fait, du tungstène ici, pour le rééquilibrer correctement. Ou alors, tout simplement, enlever les bouchons qui sont ici et remplacer par du tungstène pour remettre plus de poids. Donc là, on équilibrerait mieux le vilebrequin. Hein, parce qu'on serait plus près des 110%, mais on reviendrait vers nos, on va dire, 50% qu'il nous faut. Hein. Par contre, le vilebrequin serait très lourd. Alors, est-ce qu'il fonctionnerait? J'en sais rien. Ça, il faut le faire des tests au banc d'essai et sur la route. Voilà, si tu m'as suivi jusqu'au bout de cette vidéo, grand merci à toi, parce que c'était une vidéo particulièrement imbuvable. Mais maintenant, le vilebrequin n'aura plus aucun secret pour toi et tu sauras de quoi tu parles. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!